Salut et bienvenue à cette série de podcasts. Nous vous informons que nous allons aborder divers sujets. Et au cours de chaque épisode, nous vous préciserons lequel sera abordé. Chaque samedi à 15h sur notre chaîne Motivation P15, un nouvel épisode sera diffusé. Restez branchés et à bientôt. Nouveau podcast, épisode 5. Nous parlons de 10 conseils pour gagner de son temps. Oui, le temps est très utile parce que tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive est régi par le temps. Si vous vous laissez informer, vous allez apprendre que le temps est une ressource que nous avons tous en commun à travers le monde. Auprès des gens qui sont devenus célèbres, vous allez apprendre que il suffit de bien utiliser le temps, vous allez aussi devenir célèbre. Alors, sachez déjà quels sont les conseils que vous devez mettre en place pour que vous puissiez gagner de votre temps. Suivez ces podcasts avec attention. Bonne écoute. Salut les gagnants et bienvenue à ce nouveau podcast. Nous allons parler des 10 conseils pour gagner de son temps. Pourquoi le temps? Oui, parce que le temps est une ressource que nous avons tous en commun à travers le monde. Vous pouvez aller partout, vous allez chercher et on vous dira la même chose. On va vous apprendre que le temps, c'est une ressource que nous avons tous en commun. Et même les personnes qui ont gagné la vie, elles vous diront que elles étaient juste là à bien utiliser leur temps, ou elles continuent à utiliser leur temps à bon escient. C'est comme ça qu'ils ont gagné, ok? Donc le temps, il faut savoir l'utiliser pour gagner. Pour cela, moi j'ai mis 10 conseils en place qu'il faut juste respecter pour que vous soyez gagnant, ok? Alors le conseil numéro 1, c'est d'arrêter tout ce qui vous rend ivre. Alors, imaginez que vous avez une manifestation à organiser, ok? Et que vous avez pris un verre de trop juste le jour de la manifestation en question, ok? Pendant que les autres vous attendent de l'autre côté, vous êtes chez vous, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. La manifestation sera annulée, ok? Résultat, oui, même si on peut, oui, c'est vrai, ça peut arriver, on peut improviser. Mais déjà, quelque chose d'improvisation, vous le savez qu'à 100%, il n'y a que 50% que ça réussisse, ok? Donc ça, c'est vrai. Alors, vous, déjà, vous allez perdre, puisque vous étiez ivre. Vous devez mettre tout ce qui vous rend ivre de côté pour que vous puissiez gagner de votre temps. Conseil numéro 2, ne pas se laisser emporter par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident à découvrir les autres, à se faire de nouvelles amies, à vendre de produits, à proposer des services et tout ce que vous connaissez. Mais peu savent combien cela devient un opium par rapport à notre temps, ok? Des milliers d'utilisateurs passent maxi 12 heures de la journée alors que pour une journée n'est composée que de 24 heures, ok? Si vous avez déjà utilisé 12 heures de votre journée rien que sur les réseaux sociaux, vous voyez déjà ce que ça va donner, ok? Puisque vous devez aussi dormir au moins pendant 6 heures, ok? Au total, 18 heures que vous avez déjà consommé. Alors, les heures qui vous restent là, êtes-vous sûr que vous allez bien les utiliser pour que vous puissiez gagner dans tout ce que vous voulez entreprendre? Okay? Est-ce que vous êtes sûr? Ok, alors donc sachez bien utiliser les réseaux sociaux parce que même les personnes qui utilisent ça pour proposer des services, qui sont là pour vendre des produits, ces personnes savent seulement chronométrer leur temps. Elles savent bien utiliser leur temps. Elles peuvent être là juste pour 2 heures, pour 3 heures et puis elles rentrent vaguer à autre chose, ok? Parce que il faut bien respecter le temps pour que vous puissiez gagner. Conseil numéro 3. Ne pas s'adonner à des filles, c'est-à-dire courir derrière elles. Déjà, moi j'ai laissé qu'une personne qui court derrière des filles ne pense pas grand. C'est une personne qui reste là à se fixer de rendez-vous avec des filles, soit à se dire je dois me taper telle nana, je dois aller faire ceci pour tel autre. Donc vous voyez que ça vous embrouille. Vous allez passer tout votre temps à penser juste à soit satisfaire des filles, soit à sortir avec elles et ça ne va pas vous permettre de gagner. Ok? Donc déjà, vous devez éviter cela. 4e conseil, savoir dire non ou oui quand il est faux. Personnellement, quand j'ai quelque chose à faire, même si un ami vient me dire écoute, pas t'accompagne-moi, je dois acheter par exemple une chemise pour un cousin, mais comme toi tu sais bien par exemple choisir tout ça, tu peux m'aider. Non, je lui dirai ouvertement non. Pourquoi? Parce que j'avais déjà un autre programme, ok? Déjà c'est ça qu'on appelle aussi la personnalité. Je vais lui dire non, ou soit lui demander de reporter ça à une autre date parce que je ne peux pas perdre de mon temps. J'avais déjà un programme et ce programme, si je l'avais déjà établi, c'est par rapport à un certain temps donné, ok? Donc il suffit que j'abandonne pour que j'aille l'accompagner, je perds de mon temps, ok? Donc ça c'est pas bien. Conseil numéro 5,
n'est pas dormir tard et dormir plutôt au moins que pendant 6 heures. C'est prouvé. Donc déjà, il y a certaines personnes qui ont des problèmes même de croissance. Pourquoi? Parce qu'elles dorment peu de temps au lieu de prendre un temps maximum fixé ou un temps officiel, ok? Alors je crois que 6 heures déjà c'est mieux. Quand vous dormez 6 heures, ça va vous arranger. Mais imaginez que vous dormez toujours tard. Est-ce que vous aurez le temps de récupérer? Et pendant que vous récupérez pour faire le 6 heures maxi pour le sommeil, vous allez constater que vous allez encore perdre de temps de la journée. Alors c'est pourquoi il faut éviter de dormir tard. 6e conseil, pensez grand. Oui. Penser grand, c'est quoi? Ça commence d'abord dans votre tête, ok? Et penser grand pour moi, c'est avoir des bonnes idées, avoir des idées positives. Et avoir des idées positives, c'est pas que oui, je dois devenir un entrepreneur, je dois avoir des sociétés. Non, mais ces mêmes idées, je dois les accompagner avec des très bonnes actions. Pour moi, c'est ça, penser grand. Conseil numéro 7, travailler dur sur ses objectifs. J'ai des objectifs, oui. Tu as des objectifs, oui. Mais tu dois continuer à travailler dur pour que tu atteignes cela. Sinon, oui, tu vas perdre dans le temps. Alors, conseil numéro 8, ne pas travailler d'abord pour l'argent, mais plutôt pour apporter une valeur ajoutée. Peut-être vous ne le savez pas, mais moi, je sais qu'il y a une très grande différence entre une personne qui travaille pour l'argent et une personne qui travaille pour apporter une valeur ajoutée. Ok? La différence, c'est qu'une personne qui travaille pour l'argent, elle peut passer toute une journée pour travailler parce qu'elle sait que oui, j'aurai de l'argent. Oui, l'argent, c'est pas mauvais, ça nous aide à de fois survivre et tout ça, oui, d'accord. Il n'y a pas de problème, c'est tout ce que nous cherchons. Et vous devez savoir que plus vous visez l'argent, plus vous n'allez rien faire de bon, ok? Et là aussi, vous allez perdre. Vous pouvez passer toute une journée, puis vous étiez là déjà seulement à penser à l'argent et vous ne faites rien de bon. Vous avez perdu. Donc, maintenant, celle plutôt qui travaille pour apporter une valeur, c'est une personne qui travaille juste ou pendant un temps donné. C'est une personne qui sait chronométrer son temps. À 12 heures, je dois faire X. À 13 heures, je dois faire Y. Ok? Donc, c'est une personne ordonnée qui sait respecter son temps. C'est ça la différence entre les deux personnes. Conseil numéro 9. Ne pas attendre une manière parfaite pour commencer. Elle n'arrivera jamais. Je dois construire une maison, oui, mais je peux commencer déjà à poser des actes ou des actions qui vont m'amener à construire une maison. Et non dire toujours, je dois construire une maison, à 30 ans, je dois construire une maison, à 31 ans, je dois construire une maison. Plus le temps passe, plus l'âge aussi avance. Et on sort perdant, ok? Et enfin, le 10e conseil, c'est de passer à l'action. Vous pouvez beau respecter les 10 autres conseils ou les 9 plutôt autres conseils précédents, mais si vous n'appliquez pas le 10 dernier conseil qui est passer à l'action, tout ce que vous ferez, ah oui, vous savez déjà quelle est la réponse. Moi, je ne veux pas répondre à votre place, ok? Donc, voilà les 10 conseils qu'il faut mettre en place pour gagner de son temps. Je me rappelle. Conseil numéro 1, arrêtez tout ce qui vous rend ivre. Conseil numéro 2, ne pas se laisser emporter par les réseaux sociaux. Conseil numéro 3, ne pas s'adonner à des filles, c'est-à-dire courir derrière elles. Conseil numéro 4, savoir dire non ou oui quand il est faux. Conseil numéro 5, ne pas dormir tard et ne dormir au moins que pendant 6 heures. Conseil numéro 6, pensez grand. Conseil numéro 7, travailler dur sur ses objectifs. Conseil numéro 8, ne pas travailler d'abord pour l'argent, mais plutôt pour apporter une valeur ajoutée. Conseil numéro 9, ne pas attendre une manière parfaite pour commencer, car elle n'arrivera jamais. Et conseil numéro 10, passer à l'action. Voilà, j'ai passé à l'action. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce podcast pour vous partager ce que je connais. Parce que vous le savez que le bonheur, c'est d'en donner. Alors, nous disons toujours, Wita, nous la sine amikitia. La vie est nulle sans amitié. Nous voulons créer une amitié avec vous et la seule bonne façon pour y arriver, c'est juste de nous poser des questions et nous allons vous répondre. C'est pourquoi il y a un espace réservé pour les commentaires. Commentez le podcast, nous allons répondre, poser des questions, nous allons répondre, nous allons échanger parce que personne n'a le monopole de la connaissance. On ne fait que se compléter et d'ailleurs c'est ça qui fait l'harmonie du monde, sinon on ne serait pas là. Vous voyez, donc c'est tout ce qu'on pouvait vous dire. Le reste, on ne peut pas vous inviter à vous abonner ou à partager. Vous êtes le seul maître. Vous savez la décision que vous devez prendre. Surtout, vous devez passer à l'action. Et l'action que vous allez poser, c'est vous qui la connaissez. Donc, nous sommes là juste à vous rappeler que vous avez une action à passer. Voilà donc ce qu'on devait partager avec vous. On se retrouve samedi prochain avec un autre épisode sur la même chaîne, toujours à la même heure. Restez branchés et à très bientôt.